Pourquoi Rémi, cet homme de 48 ans, ne peut plus utiliser son bras droit, lever son bras droit normalement depuis des années? Tu comprendras pourquoi c'est arrivé et comment c'est parti en regardant cette vidéo. Lorsque Rémi vient me voir ce jour-là, c'était il y a plus de 10 ans. Je me rappelle ce jour-là, lorsqu'il vient me voir, il me dit que ça fait 4 ans qu'il ne peut plus lever son bras droit. Son bras gauche, il me montre, il peut le lever normalement, l'utiliser, pas de problème. Mais son bras droit, il ne peut pas le mettre ne serait-ce qu'à la verticale, parce que c'est bloqué, il y a une douleur, il ne peut plus le faire depuis 4 ans. Évidemment, il a consulté les médecins, rhumatologues, il a fait de l'ostéopathie, il a fait de la kiné, de la mésothérapie, des injections, plein de choses, l'acupuncture, mais rien n'a été un succès pour l'instant. On lui dit au niveau médical que c'est probablement une capsulite rétractile, c'est en tout cas ce qui est posé comme diagnostic. Parfait. Je te rappelle que je ne suis pas du tout dans le côté médical, c'est pas ma partie, c'est pas ma compétence, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi je pars de l'information du blocage et voir ce qui dans le vécu de la personne a pu provoquer ça. Donc il a tout fait, il a eu mes coordonnées, il m'appelle. Et ce jour-là, lorsqu'il vient me voir, je lui dis en premier, est-ce que vous avez une explication à ça? Pas ce qu'on vous a dit au niveau médical, mais est-ce que vous, même si ça paraît bizarre ou farfelu, ou vous ne comprenez pas, mais est-ce que pour vous, ça vient de ça? Il me dit que non. Donc, il ne comprend pas pourquoi c'est là, personne ne comprend, et ça ne part pas. Ok. Il est donc allongé sur la table de massage, et donc je vais tester pour voir de quoi ça peut venir. Dans un premier temps, il va penser à une chose agréable, positive. Je vais tester pour voir s'il y a un stress dans son corps et s'il y a un plomb qui saute au niveau énergétique, qui traduit un stress non géré. Non, il pense à quelque chose d'agréable, il se sent bien, le corps est tranquille, parfait. Ensuite, je lui demande de penser à son problème, de se voir au quotidien, ne pouvant pas lever son bras droit plus que ça, et la douleur, la gêne, les limitations, et bien sûr la difficulté au quotidien. Et il pense à ça, je teste son corps, et il y a un stress dans le corps, et j'ai un plomb qui saute, ce qui veut dire que le cerveau, quand il est confronté à l'information de cette manifestation, ne le gère pas, et il y a un stress qui monte. Donc, lorsque le stress monte un petit peu dans son corps, et que moi j'ai un plomb qui saute, nous allons mettre en mémoire cette information, ouvrir le dossier de l'épaule droite qui est bloquée. Ensuite, je lui dis qu'on va tester différents paramètres pour voir de quoi ça vient. En premier lieu, je vais tester son système énergétique pour voir quel est le centre énergétique appelé chakra qui est en déséquilibre et qui est associé à cette manifestation, cette somatisation. Et je vais tomber sur le cardiaque antérieur. Centre énergétique qui est devant, sur la poitrine, qui est associé et qui gère tout ce qui est cœur, système cardiovasculaire et le sang, et qui est associé au niveau énergétique et affectif à tout ce qui est clan, famille, relationnel, affectif, ce qu'on aime le plus. Je lui explique ça, ça ne lui parle pas du tout. Très bien. Ensuite, je vais tester l'émotion qui est associée à cette manifestation. Et l'émotion qui est associée pour le corps à ce blocage d'épaule droite, c'est le mot remords. Je lui dis que c'est le remords d'un événement qui bloque son épaule droite. Ça ne lui parle pas plus que ça pour l'instant. Très bien. Petite précision au passage. La différence entre le regret et le remords. Le regret, c'est après coup, avec le recul, je regrette de ne pas avoir fait quelque chose parce que ça aurait été bien. Le remords, c'est après coup, avec le recul, je regrette d'avoir fait quelque chose parce que c'était pas bien. Et ça, c'est très important. C'est le remords qui est associé pour le cerveau à cette difficulté de bras droit qui ne peut plus se lever. Petite précision. Le problème te donne la solution. Le problème te donne la solution. Tu comprendras pourquoi, après je dis ça, il ne peut plus lever son bras droit. Lorsque je teste les 3 étages du cerveau, le cerveau intelligent, cartésien, rationnel, logique, mental, cohérent, analytique, conscient, le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien, tout ce qui est danger, menace, survie, insécurité, peur, adaptation au stress, c'est le cerveau émotionnel, la partie intermédiaire, qui est en stress. Ça signifie que l'événement
source de ce problème est quelque chose que Rémi n'a pas supporté de vivre. Pas parce qu'il avait peur des conséquences sur ce qui va se passer pour moi, l'insécurité ou les conséquences difficiles, mais le fait de vivre cette scène sur le moment n'a pas été géré et supporté. C'est plus comme ça qu'il faut le dire. Une fois que j'ai testé ces 3 paramètres fondamentaux, je dis à Rémi qu'on va tester à quel moment ça s'est mis en mémoire. Donc je teste le présent 48 ans, pas de problème. Et lorsque je remonte le temps, le corps me dit 4 ans en arrière, le stress est là. Donc ça correspond quasiment au début de sa manifestation. Donc quand je teste 4 ans, ça me dit un tout petit peu avant les 4 ans, donc peut-être quelques semaines ou pas très longtemps. Et donc je lui explique que il a vécu quelque chose peu de temps avant cette somatisation, il y a plus de 4 ans, et c'est cette chose-là qui est toujours active émotionnellement avec du remords et qui bloque le système. Ça ne lui parle toujours pas. Ensuite, je lui dis qu'on nous avons testé le domaine de sa vie dans lequel ça s'est passé. Est-ce que c'est professionnel, social, amical, intime, familial ou autre? Et lorsque je scanne tous les domaines, il y a un stress uniquement sur un domaine familial. Donc c'est en lien avec quelqu'un de sa famille, d'où le côté affectif, le clan du cardiaque antérieur qui était en déséquilibre. Et je teste papa, maman, frères et sœurs, son épouse. Il avait 2 enfants, une fille et un garçon. Je teste sa fille, pas de stress. Je teste son garçon, stress. Le corps nous dit, il y a un stress sur le fils de Rémi associé à cette thématique. Et je lui dis ceci. Peu avant la manifestation de l'épaule, la douleur, la limitation, le blocage, la gêne, le fait de ne plus pouvoir lever normalement et utiliser votre bras droit, qu'est-ce qui s'est passé avec votre fils que vous avez vraiment regretté d'avoir fait? Le remords. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Les yeux qui commencent un petit peu à être un petit peu plus mouillés et une chose qui monte. Il me dit, je ne sais pas si c'est un lien, mais il s'est passé quelque chose. Dites-moi. Et voilà ce que m'explique Rémi. Rémi est commercial. Il avait cette semaine-là une semaine pourrie. Ça n'allait pas au niveau des affaires, des clients, des problèmes, des choses, etc. C'était compliqué. Et ce vendredi soir, lorsqu'il rentre chez lui, après une semaine pourrie, un vendredi pourri, le temps était pourri, que des problèmes, ça n'allait pas, le boulot, etc. Il n'en pouvait plus. Il n'était pas bien, stressé. Il est rentré chez lui. Et il avait pris l'habitude, me dit-il, tous les soirs depuis tout petit, quand il passait la porte, son fils arrivait en courant, sautait dans ses bras, jouait avec lui touchait le nez, les oreilles, les cheveux, lever des papouilles. Enfin, c'était leur rituel. Ça durait un quart d'heure, 20 minutes. Il adorait ça. Ça permettait avec son fils de couper. Et ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait. Ce soir-là, après cette semaine pourrie, ce vendredi pourri, quand il rentre à la maison, il n'est pas du tout disponible pour ça. Et son fils arrive. Pareil, pour lui, c'est comme d'habitude. Il arrive, il saute sur papa, les oreilles, le nez, le machin, il dit non, laisse-moi, pas ce soir, j'ai pas envie. Donc il le repousse. Il dit non, il n'est pas bien, il n'est pas disponible. Il n'a pas envie. Et puis son fils continue, pense que papa plaisante, que c'est un jeu, que plus il dit non, plus il faut y aller. Et il accélère, il continue, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, voilà, Rémi veut partir, il dit non, mais laisse-moi, il repousse. Et son fils revient. Et ça a duré un certain temps. Et au bout d'un certain temps, il y a eu la fois de trop où son fils a recommencé. Et Rémi, excédé, de façon réflexe, voyant son fils qui continuait, lui a mis une claque. Rémi a mis une claque à son fils, ce jour-là, à ce moment-là, parce que son fils voulait jouer avec lui et qu'il ne le supportait pas. Son fils s'est bloqué, s'est mis à pleurer, l'a regardé complètement ébranlé, en larmes, a arrêté net et parti en courant. Rémi me dit qu'à ce moment-là, il s'est figé sur place. Il s'est dit, je ne dois plus jamais lever la main sur mon fils. Rémi, dans un remords incroyable, une culpabilité extrême, s'est juré, me dit-il, je me suis juré à ce moment-là de ne plus jamais lever la main sur mon fils. Programmation émotionnelle. Tu te rappelles? Le problème te donne la solution.
Le problème, il ne peut plus lever le bras. Pourquoi? Il est droitier. Et que ce jour-là, il a pris son bras droit et il a giflé son fils. Il ne se ne l'est pas pardonné. Voilà le début, l'empreinte émotionnelle, le trauma qui a provoqué cette somatisation. Lorsque je lui explique ça et lorsqu'il pense à ça, évidemment que ça lui parle, bien sûr. Et donc, ce qui est intéressant à dire, c'est que, mais ça va te parler, c'est logique, tout le monde le sait, même les médecins le savent, même les spécialistes. Il n'y a pas eu un choc émotionnel avant? Un choc émotionnel peut produire des symptômes, des maladies, des déséquilibres. Je ne rentre pas dans le côté médical. Mais si le choc émotionnel n'est pas libéré, le programme n'est pas éteint. Et voilà pourquoi il ne devait plus lever son bras. Parce qu'il s'était juré de ne plus jamais lever son bras sur son fils. Et le désarroi a été tel que ça a été immédiat. Quelques jours après, quelques semaines après, c'est apparu et ça s'est bloqué. Alors je lui dis qu'on va libérer ça. Dans un premier temps, je vais le dissocier de ce remords, de cette charge émotionnelle qui s'est bloquée dans cet événement-là. Donc, je vais le dissocier de l'émotion, je vais le faire sortir de l'émotion remords. Ensuite, dans une position particulière, il repense exactement à ce qui s'est passé ce soir-là, lorsqu'il gifle son fils, et je vais venir effacer l'émotion, complètement effacer l'émotion. Je remets l'équilibre sur le système énergétique, un peu comme un disjoncteur qui a sauté, je vais le réenclencher, et on va venir arrêter l'alarme de stress au niveau du cerveau émotionnel, le système limbique. Une fois que c'est fait, il n'y a plus la mémoire émotionnelle d'avoir giflé son fils pour le corps et le cerveau de Rémi. Il y a la mémoire consciente, analytique, mais pas la mémoire émotionnelle. Mais on ne peut pas archiver un événement s'il n'y a pas une émotion associée à l'événement, mais une émotion qui soit gérée. Or là, j'ai plus d'émotion parce que j'ai effacé le remords. Je lui explique donc qu'on va refaire l'histoire pour créer une émotion complètement différente gérée en changeant le scénario de l'événement. Je lui explique que ce n'est pas l'hypnose, ce n'est pas la sophrologie, mais simplement le cerveau a une propriété que je trouve toujours géniale, et je te le dirai tout le temps. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience qui est vécue dans la réalité et une expérience qui est vécue dans l'imagination, dans le mental, dans l'esprit. Et donc, je lui propose un scénario, il est tout à fait d'accord avec ça, et voilà ce qu'il imagine. Il imagine que la semaine était vraiment pourrie. Le vendredi, catastrophique, il arrive au même moment chez lui, vraiment pas disponible pour son fils. Il passe la porte, son fils arrive en courant et il lui dit « Bonjour mon chéri, écoute, est-ce que tu me donnes 10 minutes avant que je joue avec toi? Parce que là, toi, je suis fatigué, je suis énervé avec le travail, je vais pas être disponible, on va pas s'amuser bien, et puis ce serait dommage, moi j'aime bien jouer avec toi. Est-ce que tu me laisses 10 minutes dans le bureau et après je viens avec toi, puis on joue comme d'habitude? Tu veux bien? Oui papa, va dans le bureau. » Son fils s'en va. Il va dans son bureau, il prend un verre d'eau, il se pose dans son canapé, dans son fauteuil, ferme les yeux, il respire un petit peu, tranquillement, et puis il se dit que le boulot c'est bon pour aujourd'hui, c'est le week-end, il est avec sa femme, sa fille, son fils, ils vont aller se balader, ils vont aller au cinéma, faire quelque chose. Bref, il balaye. Il balaye mentalement le stress du travail, il se remet dans des pensées positives, ça a pris 10 minutes, il se sent beaucoup mieux, il s'est recentré émotionnellement. Il sort du bureau, il appelle son fils arrive en courant. Le sourire, et papa le prend dans les bras comme d'habitude, avec un sourire, et il joue. Il joue comme d'habitude. Et quand il pense à ça, moi, je teste son corps, et une fois que cette émotion de ne pas avoir giflé son fils est présente, parce que ça se passe comme ça, au moment où il y pense, je fais un copier-coller de ce ressenti, et je mets cette émotion dans le dossier de l'événement, à la place du remords que nous avons effacé précédemment. J'ai fait donc le copier-coller de cette émotion et je l'ai mis dans le dossier. Il se sent tellement bien. Cette émotion est maintenant mise à jour. Tout ça, ça a pris 1 heure. Je te rappelle, tout ça, ça a pris 1 heure. Et donc, lorsqu'il s'assied sur la table après les corrections, fatigué, vidé, un peu mou, normal, relâchement, contre-coup, ça c'est un très bon signe. Et je lui dis qu'on va retester les mêmes choses. Il repense à la chose agréable, positive, qu'il a évoquée en début de séance. Il se sent bien, le corps, il n'y a pas de stress, tout est géré, normal. Ensuite, je lui dis de repenser exactement à la vraie histoire, lorsqu'après une semaine pourrie, une journée pourrie, il revient, et pas disponible pour son fils après, ou avoir dit qu'il n'était pas disponible, et de le laisser tranquille 1 fois, 2 fois, 10 fois, et la claque qui part, et
Oh, la sidération de son fils en larmes qui s'en va en courant, et lui qui se promet, qui se jure de ne plus jamais lever le bras, la main sur son fils. Quand elle repense exactement à ça, il n'y a plus rien qui monte. Quand je teste son système énergétique, le centre énergétique cardiaque antérieur associé au clan, aux proches, à l'affectif est équilibré, il n'y a pas de réaction parce que maintenant, dans son corps, monte le ressenti de s'être posé 10 minutes dans le bureau avant d'aller jouer. Donc j'ai pas giflé mon fils, donc j'ai pas de remords, donc je n'ai plus la nécessité à bloquer mon bras droit pour ne pas risquer de gifler mon fils de façon inappropriée. Il se sent bien, le stress n'est plus là. Super, pour moi c'est juste normal, mais vraiment très intéressant. Et puis je lui dis de repenser mentalement au blocage qu'il a depuis 4 ans, qu'il ne puisse plus lever son bras à l'horizontale, plus utiliser au quotidien, les limitations, etc. et la douleur. Il pense à ça, pas de stress dans le corps, aucun plomb qui saute au niveau énergétique, le corps dit c'est géré. Ok, très bien. Une fois qu'on a fait ça, je sais que le cerveau a fait la mise à jour du dossier et maintenant je m'attends à voir ce qui se passe comme je le fais d'habitude. Et avant de lui dire la phrase fétiche qui est « Bon, on laisse passer 3 semaines, un mois, on voit ce qui se passe, vous me faites un petit retour ». Je dis toujours ça aux personnes lorsqu'elles quittent mon cabinet. Je lui dis « On va tester quelque chose si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez prendre votre bras gauche, qui lui n'a pas de problème, partir du bas, le monter tranquillement sur le côté pour aller en haut, pour voir la course du bras. Il le fait, pas de problème, il met son bras au-dessus. Je lui dis, on va faire pareil du côté droit pour voir si vous avez une différence d'amplitude après cette correction instantanément, même si tous les effets ne sont peut-être pas encore intégrés. Et donc, je lui dis, surtout, vous ne forcez pas, vous vous arrêtez à la limite, avant la douleur, vous ne forcez pas, ça ne sert à rien de forcer. Il prend son bras, me regarde, lève son bras, le bras est au-dessus de la tête. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il baisse le bras, il recommence, il me regarde, il regarde sa main. Ça a été une des séances les plus incroyables que j'ai pu faire depuis 20 ans. Ça fait plus de 10 ans, c'est la plus spectaculaire, la plus sidérante dans la rapidité de la résolution du conflit émotionnel. Le bras était débloqué. Le cerveau, n'ayant plus la nécessité de bloquer le bras pour éviter de gifler le fils parce que nous avons effacé l'historique et désamorcé l'alarme, le cerveau a déverrouillé le système de l'épaule. Il a déverrouillé le système. Autant il l'avait verrouillé, là il l'a déverrouillé à l'issue de la séance. Et je lui dis que parfois ça arrive. Le corps est capable parfois de faire ça instantanément. C'est surprenant, ça fait vraiment miraculeux, ça je te le concède. Mais waouh, waouh, j'étais ouf, il était ouf, on était tous les deux comme ça. Et même là, quand je te l'explique, quand je te raconte, il se passe quelque chose. Quand tu vis pas la scène, tu dis forcément c'est exagéré. Non, le cerveau est capable de bloquer quelque chose très vite, mais de le débloquer aussi vite si c'est bon. Et en l'occurrence, là, c'était le cas. C'est pas toujours comme ça, hein. Parfois, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines. Parfois, il peut avoir 50% mieux, mais pas 100%. Tous les cas sont possibles. Mais pour Rémi, ça a été instantané. Il était tellement heureux. Il était tellement content. Son bras est resté déverrouillé. Il a pu utiliser son bras comme c'était avant. Cette séance est pour moi remarquable. Il a vécu pendant 4 ans avec un bras bloqué, avec des douleurs s'il utilisait son bras, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il puisse lever le bras et avoir malheureusement le geste malheureux par rapport à son fils, tellement la culpabilité et le remords de l'avoir giflé à ce moment-là, de façon adaptée, l'avait pétrifié, l'avait rongé. Le remords le rongeait. Ça a été une séance incroyable, je te la partage. Voilà, je te rappelle ce que j'aime à rappeler tout le temps, la nature a raison. Le corps a raison, il dit la vérité. Le corps a tout mémorisé. Testons l'historique, la réponse est dans le corps. Le problème te donne la solution. Le problème, c'était je ne peux pas lever mon bras droit. Mais c'était la solution pour le traumatisme de Rémi. Donc nous avons déverrouillé ce problème, nous avons fait bye-bye trauma. Rémi a récupéré son bras, j'étais très content pour lui. Il a continué à avoir cette capacité normale pour son bras droit et il a retrouvé sa vie. Super. Je te laisse apprécier cette histoire, la partager, commenter, liker, t'abonner,
comme le veut la tradition. Ça peut peut-être aider des personnes de tomber sur cette vidéo et peut-être avoir une solution pour elles-mêmes. Et je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Merci. Au revoir.